Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet bouleversant. Les hadiths annoncent le lieu où le Mahdi apparaîtra. Et ce lieu est mentionné clairement dans les textes prophétiques. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Témoins d'Allah, car ici nous révélons des vérités spirituelles que peu osent aborder. Que vous soyez en Suisse, en France, en Belgique ou au Canada, rejoignez cette communauté grandissante qui recherche la vérité et la proximité d'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô Allah, éclaire nos cœurs par ta lumière et accorde-nous la compréhension des signes de ton message. La prophétie du Mahdi. Depuis l'aube de l'islam, le cœur des croyants a été bercé par une attente, celle de la venue du Mahdi. Les générations se sont succédées, portant en elles l'espérance qu'un jour se lèvera un homme choisi par Allah pour restaurer la justice sur terre, dans un monde plongé dans les ténèbres de l'injustice et de l'oppression. Cette prophétie n'est pas une légende, ni une simple aspiration populaire. Elle est ancrée dans les hadiths, transmis de bouche en bouche, soigneusement conservés et toujours rappelés par les savants de la communauté musulmane. Le prophète Mohammed a décrit avec une précision troublante certains détails liés à cet homme béni. Il n'est pas présenté comme un roi conquérant, ni comme un héros forgé par la gloire terrestre, mais comme un homme humble, issu de la descendance du prophète lui-même, de la lignée de Fatima. Il sera marqué par la simplicité, mais investi d'une mission gigantesque, ramener la justice et la foi, après des temps où le monde aura sombré dans le chaos. Ce qui frappe particulièrement dans les récits prophétiques, c'est que le Mahdi est décrit non seulement par ses traits et ses origines, mais aussi par la scène de son émergence. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne surgira pas de manière anonyme dans un coin perdu du monde, ni ne bâtira sa légitimité à travers des campagnes de pouvoir ou de domination. Non, son apparition est profondément liée à un lieu sacré, un lieu où l'histoire de l'humanité a déjà basculé. La Mecque, la maison d'Allah, la Kaaba autour de laquelle tournent les prières des croyants depuis des siècles. Ce détail a une signification puissante. La Mecque n'est pas seulement un lieu géographique, elle est le cœur battant de la foi musulmane. Chaque musulman, 5 fois par jour, tourne son visage dans cette direction, rappelant que toute adoration et toute espérance convergent vers ce point. Qu'un homme comme le Mahdi y soit reconnu n'est pas un hasard, mais un signe profond. Il sera révélé au centre spirituel du monde, là où aucune autre autorité humaine ne peut prétendre dominer, car c'est Allah seul qui règne sur sa maison. L'attente du Mahdi a nourri l'imaginaire et la foi des musulmans à travers les siècles. En période de paix, elle servait de rappel que toute chose a une fin et que la justice parfaite appartient à Allah. En période d'épreuves et d'oppression, elle devenait une promesse d'espérance, un souffle de courage dans le cœur des croyants. Car savoir que le Mahdi viendra, c'est savoir qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Les savants expliquent que cette prophétie n'est pas destinée à satisfaire une curiosité intellectuelle, mais à nous rappeler une responsabilité. Rester prêt, éveillé, conscient que l'histoire avance vers son dénouement. Le Mahdi n'est pas une figure abstraite. Il est une certitude inscrite dans les récits prophétiques. Et ce qui lui donne encore plus de force, c'est ce détail saisissant. Il apparaîtra là où des millions de musulmans se tiennent chaque année en prière, tournés vers Allah, dans l'humilité et la soumission. Cette idée, loin d'être anecdotique, capte toute l'attention. Elle crée une image saisissante, des croyants, rassemblés autour de la Kaaba, témoins d'un moment prophétique attendu depuis des siècles. L'apparition du Mahdi n'est donc pas seulement une prophétie religieuse, elle est une promesse de renaissance spirituelle qui commencera au centre même de notre foi. Ainsi, quand nous parlons de la prophétie du Mahdi, nous ne parlons pas d'un simple récit futuriste, mais d'une vérité que le prophète a transmise avec clarté. Le Mahdi sera l'incarnation du secours divin, et son lien avec la Mecque est un rappel que toute puissance véritable émane d'Allah et de sa maison sacrée. Le lieu annoncé dans les hadiths. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. La Kaaba se dresse au cœur de la Mecque, entourée de fidèles venus des 4 coins du monde. Des hommes, des femmes, des enfants, tous tournés dans une même direction, tous murmurant les mêmes invocations, tous unis dans un même souffle. C'est dans ce lieu, unique et sacré, que la prophétie du Mahdi doit s'accomplir. Les hadiths ne parlent pas d'un désert reculé,
ni d'un palais royal, mais de la maison d'Allah elle-même. Les textes rapportent que le Mahdi sera reconnu près de la Kaaba, dans ce sanctuaire où chaque pierre rappelle la foi des prophètes. Ce moment ne se fera pas dans l'anonymat ni dans la discrétion, mais en plein cœur de la cité sainte, devant les yeux du monde musulman. Des hommes viendront à lui, portés par une conviction profonde, et lui prêteront allégeance. Le détail le plus bouleversant est qu'il n'ira pas chercher cette autorité. Au contraire, les hadiths racontent qu'il hésitera, qu'il n'aura pas soif du pouvoir, mais qu'il sera presque contraint par la volonté des croyants à accepter ce rôle qui lui est destiné. Cette scène a quelque chose d'incroyablement puissant. Pensez-y, un homme simple, inconnu de la majorité, se retrouve au centre du sanctuaire le plus sacré de la terre. Là où Adam a érigé la première maison, là où Abraham et Ismaël ont dressé les fondations, là où le prophète Mohammed a purifié le lieu des idoles, le Mahdi apparaîtra. Tout cela ne peut être le fruit du hasard. C'est une continuité, une chaîne qui relie le passé et l'avenir, une ligne droite qui va des premiers prophètes à la fin des temps. La Kaaba est plus qu'un bâtiment de pierre. Elle est le symbole de l'unité d'Allah et de l'unité des croyants. C'est vers elle que convergent les prières de millions de musulmans chaque jour, et c'est devant elle que le Mahdi sera reconnu. Ce choix divin est un signe éclatant. Le centre spirituel de l'islam sera aussi le point de départ du renouveau de la justice. Les compagnons du prophète rapportaient de ces récits avec gravité. Ils savaient que l'événement n'était pas qu'une curiosité, mais une certitude qui allait un jour marquer l'histoire. Les savants, à travers les siècles, ont étudié ces hadiths, les ont préservés et rappelés à la communauté. Tous insistent, le Mahdi ne viendra pas de lui-même, il ne se proclamera pas chef. C'est Allah qui le désignera, et les croyants sincères qui reconnaîtront son authenticité au pied de la Kaaba. Imaginez la foule rassemblée autour de lui. Certains pèlerins venus de contrées lointaines, d'autres habitants de la Mecque, tous témoins d'un instant prophétique. Les voix s'élèvent, les serments se prononcent, les cœurs vibrent. L'air chargé d'une intensité spirituelle jamais connue auparavant. C'est là que la prophétie prend vie. Ainsi, quand les hadiths annoncent ce lieu, ils ne parlent pas d'un simple décor. Ils désignent l'épicentre de la foi, la maison qu'Allah a sanctifiée. Ils nous rappellent que le Mahdi n'est pas une figure isolée, mais qu'il sera le point de rencontre entre les croyants et leur Seigneur, dans le lieu même qui symbolise la soumission totale à Allah. La scène de l'allégeance. La nuit est tombée sur la Mecque. Le sanctuaire est illuminé par des milliers de lumières qui se reflètent sur le marbre blanc entourant la Kaaba. L'air est lourd de murmures de prière, et pourtant, un silence particulier semble s'imposer. Les croyants présents sentent qu'ils sont au seuil d'un événement qui dépasse l'histoire humaine. Un homme, simple en apparence, se tient parmi eux. Il n'a ni l'allure d'un roi, ni la posture d'un conquérant. Ses vêtements sont modestes, son regard est baissé, et rien, extérieurement, ne le distingue de ceux qui l'entourent. Mais ceux qui l'observent de près savent. Ils ressentent une force invisible, un signe intérieur qui leur crie « c'est lui ». Alors, un petit groupe s'avance, des visages graves, des mains tremblantes. Ils savent que ce geste est prophétique, qu'il a été annoncé depuis des siècles. L'un après l'autre, ils posent leurs mains dans celles de cet homme et lui prêtent allégeance. Leur voix s'élève, un serment de fidélité, un serment de justice, un serment pour Allah. Le Mahdi, car c'est bien lui, recule d'abord. Ses lèvres murmurent des refus. Il ne veut pas de ce poids immense. Il sait ce que cela signifie, porter la responsabilité de la communauté, affronter la corruption du monde, défier l'injustice globale. Mais les croyants insistent. Leurs yeux sont pleins de larmes, leur détermination inébranlable. Ils voient en lui l'accomplissement d'une promesse divine et rien ne peut les arrêter. Les hadiths avaient décrit ce moment. Il serait contraint à accepter, malgré sa réticence. Et maintenant, la prophétie prend chair. L'air semble vibrer, comme si les pierres elles-mêmes reconnaissaient la scène. La Kaaba, témoin de générations de prières, se dresse derrière lui, imposante et silencieuse, comme un sceau d'authenticité apposé par Allah lui-même. Autour, les pèlerins s'immobilisent. Certains ne comprennent pas encore. D'autres observent avec intensité. Et peu à peu, la nouvelle se répand dans la foule,
l'homme attendu est ici. Ce qui était murmuré depuis des siècles devient visible, palpable. Les cœurs battent, les mains se joignent, et une vague de foi traverse la foule comme une marée qui grandit et engloutit tout sur son passage. Ce moment n'est pas seulement symbolique, il est la bascule entre deux époques. Jusqu'à cet instant, le Mahdi était un homme caché, anonyme, protégé par la discrétion divine. Mais en cette nuit, à cette heure, il devient le guide désigné. Non pas parce qu'il l'a cherché, mais parce qu'Allah l'a voulu et que les croyants ont reconnu sa volonté. Dans cette scène, l'humilité rencontre la grandeur. La réticence du Mahdi face à l'insistance des croyants montre clairement qu'il n'est pas mu par la soif de pouvoir, mais par la soumission à Allah. C'est là toute la différence. Il n'est pas un chef autoproclamé, mais un serviteur choisi. Et ce détail change tout. C'est ce qui fait de lui le Mahdi promis, et non un imposteur. Alors que la foule s'élargit, que les serments se multiplient, les signes deviennent évidents. Ce n'est plus un secret, ce n'est plus une attente. C'est la prophétie qui s'accomplit devant les yeux du monde. Le Mahdi est reconnu, et l'histoire entre dans une nouvelle ère. Les signes qui accompagnent cette apparition. Avant que le Mahdi ne soit reconnu à la Kaaba, la terre sera déjà profondément marquée par des secousses terrifiantes. Les hadiths nous décrivent un monde en crise, où les injustices règnent sans partage, où le sang coule avec banalité, et où les cœurs des hommes se sont éloignés de la lumière d'Allah. Les sociétés s'effondreront sous le poids de l'immoralité et du chaos, et les repères spirituels, autrefois solides, paraîtront balayés par un vent sombre. Dans ce climat, la corruption ne sera plus cachée. Elle se dressera au grand jour, revendiquée, normalisée. Des dirigeants trahiront leur peuple, préférant leurs intérêts à la justice. Des guerres éclateront aux quatre coins du monde, alimentées par la soif de pouvoir et de domination. Le désordre économique, la famine et la souffrance des innocents deviendront le quotidien. Ceux qui cherchent la vérité se sentiront isolés, minoritaires, parfois même persécutés. Le prophète a annoncé que cette époque se caractériserait par une inversion totale des valeurs. Les menteurs seront crus, les véridiques rejetés, les traîtres élevés en dignité et les fidèles traités comme des parias. C'est dans ce contexte que les cœurs sincères crieront à l'aide, suppliant Allah de leur envoyer un guide. Le monde sera comme une nuit obscure. Chaque injustice, chaque oppression sera une étoile éteinte dans le ciel de l'humanité. Mais au milieu de ces ténèbres, la prophétie annonce qu'une lumière apparaîtra. Le Mahdi ne surgira pas d'un caprice de l'histoire. Il sera la réponse divine à une humanité assoiffée de justice. C'est à ce moment précis que la Kaaba, la maison d'Allah, redeviendra le centre de l'attention. Là où les cœurs des croyants se tournent chaque jour, là où les pas des pèlerins convergent, s'élèvera le signe du secours d'Allah. Le Mahdi sera reconnu dans cet espace sacré, comme pour rappeler au monde que toute solution véritable vient d'Allah et de son sanctuaire. Ainsi, les bouleversements qui précèdent de son apparition ne sont pas de simples catastrophes, ce sont les signes annonciateurs, les douleurs d'un monde en fin de cycle, qui préparent l'émergence d'une ère nouvelle. Et cette ère commencera non pas dans une capitale moderne, ni dans un palais fastueux, mais dans le cœur de l'islam, la Mecque. Là où tout commence, là où tout se termine. Ce contraste est saisissant. Tandis que l'humanité se perdra dans la confusion et le désespoir, c'est dans le lieu le plus pur, protégé par Allah depuis des millénaires, que surgira l'espoir. Le Mahdi sera reconnu devant la Kaaba, rappelant au monde entier que la vérité ne se perd jamais, même quand elle semble étouffée par l'obscurité. L'espoir pour les croyants. Pour les croyants, l'annonce du Mahdi n'est pas une histoire de peur ou d'angoisse face à la fin des temps. C'est, au contraire, une promesse d'Allah, une certitude qui nourrit le cœur et apaise l'âme. Peu importe l'ampleur des ténèbres, Allah n'abandonne jamais sa communauté. Dans chaque époque de confusion, il a toujours suscité des guides, des savants, des messagers ou des signes pour rappeler l'humanité à la vérité. L'apparition du Mahdi s'inscrit dans cette logique divine. Le secours d'Allah arrive toujours, mais il arrive au moment précis où le monde en a le plus besoin. Imaginez un croyant, plongé dans une époque où tout s'effondre autour de lui. Les injustices se multiplient, les valeurs s'éteignent, les mensonges dominent.
son cœur pourrait vaciller, mais il se rappelle cette prophétie. Il se dit, même si l'humanité oublie Allah, Allah n'oubliera jamais les croyants. Cette pensée devient une force intérieure, une lumière qui éclaire son chemin malgré la nuit qui l'entoure. L'apparition du Mahdi à la Mecque est aussi un rappel puissant. Le centre de la foi musulmane n'a jamais changé. Ni les modes, ni les idéologies, ni les puissances terrestres ne peuvent déplacer ce point immuable vers lequel se tournent les prières. Et c'est précisément à ce centre que viendra le renouveau de la justice. Cela signifie que la vérité n'est pas éparpillée, mais qu'elle a un point fixe, un ancrage divin, la maison d'Allah. Pour les croyants, cette prophétie n'est donc pas seulement une annonce future, mais une préparation intérieure. Elle les invite à rester fermes dans leurs prières, à préserver leur lien avec Allah, à purifier leur cœur et à cultiver la patience. Car accueillir le Mahdi, ce n'est pas seulement assister à un événement historique, c'est être prêt spirituellement à reconnaître et à suivre le guide désigné par Allah. Chaque rak'a, chaque invocation, chaque effort sincère devient ainsi un acte de préparation, comme si le croyant construisait en lui-même un sanctuaire qui répond à l'appel de la Kaaba. Car le jour où le Mahdi sera reconnu, seuls ceux dont le cœur est éveillé pourront voir en lui le signe d'Allah. Cette espérance n'est pas une attente passive. Elle est un moteur qui pousse les croyants à être meilleurs, à rester debout malgré les tempêtes. Elle leur rappelle que la justice n'est pas un rêve lointain, mais une promesse divine. Elle leur enseigne que la noirceur n'est jamais éternelle. Après chaque nuit vient l'aube, et après chaque oppression vient la délivrance. Ainsi, pour les croyants, la prophétie du Mahdi est bien plus qu'un récit sur la fin des temps. C'est une lumière qui éclaire leur présent, une source d'énergie qui nourrit leur foi, et une invitation à se rapprocher d'Allah chaque jour. Car le Mahdi viendra, et quand il viendra, ce sera non pas le début de la peur, mais le commencement d'une ère de justice promise par Allah. L'apparition du Mahdi à la Mecque n'est pas seulement une annonce des temps derniers. C'est un rappel puissant que tout dans la création revient à Allah. Les bouleversements, les injustices et les épreuves qui précéderont ce moment ne sont que le prélude à une ère de vérité et de justice. Pour ceux qui croient, il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de se préparer par la foi, la prière et la sincérité du cœur. Car ce signe prophétique n'est pas une légende, c'est une promesse. Et cette promesse d'Allah nous enseigne que, même quand le monde sombre dans la confusion, la guidance divine finit toujours par se manifester. Le Mahdi, choisi par Allah, sera le point de ralliement des croyants, et elle